Voici la correction du travail que vous aviez à faire sur Ruby Bridges Tribute. Tribute veut dire donc une chanson en l'honneur de quelqu'un, donc en l'occurrence ici Ruby Bridges. Vous aviez été destinataire d'une fiche de travail à compléter et d'un lien pour visionner une vidéo. Afin de faciliter votre travail, je vous ai proposé de réaliser donc votre tâche en 4 temps. Dans un premier temps, simplement visionner la vidéo et écouter la chanson. Dans un deuxième temps, de vous concentrer uniquement sur les images. Puis, dans un troisième temps, vous concentrer sur la chanson, ce que vous entendez. Et dans un quatrième temps, de vous concentrer sur le texte qui défile sur ce clip vidéo. Donc, dans le second temps, vous aviez des questions et, entre autres, nommer des personnes qui apparaissent sur les photos. Donc, voilà la correction que je vous propose. Les personnages que vous voyez apparaître dans cette vidéo et que vous connaissez potentiellement. Donc, c'est en haut à gauche, vous reconnaissez Martin Luther King. Au centre, il y a la photo de Ruby Bridges, donc la vraie petite fille, cette fois-ci, pas celle qui apparaît sur le portrait de Norman Rockwell. Donc au passage, vous voyez bien que sa robe n'était en aucun cas d'un blanc immaculé. Et puis je vous ai mis une autre photo en bas à droite, donc Ruby Bridges à nouveau, sortant de son école, escortée par les Deputy US Marshals. La question suivante portait sur la période historique. Donc en fait, on se trouve at the end of segregation and at the beginning of desegregation. Donc les photos qui pouvaient appuyer votre réponse, je vous propose la photo du taxi. En général, c'est ce que vous avez proposé. Donc for colored people, donc ça nous montre qu'on est encore dans la ségrégation, mais vous avez également aussi un genre de photo de personnes manifestant pour arrêter la ségrégation et pour rentrer dans la déségrégation. Donc c'était potentiellement une deuxième photo que vous pouviez proposer. Une partie du travail consistait à choisir 3 photos et à les décrire. Donc voici la première que je vous propose. On this picture we can see white people shouting. They are shouting at a colored student. They are protesting. They are threatening her. We can see angry faces. The colored student is walking forward. She looks very decided despite of the threats around her. Donc, on voit que les protestations en lien avec la déségrégation dans l'éducation ne se sont pas appliquées uniquement dans les petites sections. On est là devant une université. Donc, cette étudiante a dû faire face aux mêmes protestations que Ruby Bridges. Au niveau du vocabulaire, donc shout, ça veut dire hurler, crier. Threaten, c'est menacer. This student looks very decided, donc c'est déterminé. Despite of veut dire malgré les menaces qu'elle doit entendre autour d'elle. Voici une seconde photo que je vous propose. Donc à nouveau, on est face à une étudiante de couleur de peau noire. On voit qu'elle est protégée par des soldats. So the student is protected by armed forces, and on this photo we can see a journalist who is interviewing a colored student. Here we can see a mob. White people are demonstrating against desegregation, or we can also say white people are demonstrating for segregation. Mob veut dire donc une foule en général animée de mauvaises intentions, une foule
violente. Demonstrate veut dire manifester. Des personnes de couleur de peau blanche sont en train de manifester contre la déségrégation ou pour la ségrégation. On this photo, we can see parents and their daughter. White parents are pulling their child out of school because Ruby Bridges has joined it. Donc on voit un couple de parents qui enlèvent leur enfant de l'école. Pull out of school, c'est enlever de l'école parce que Ruby Bridges vient de rejoindre cette école. Donc ils refusent en fait que leur fille aille à l'école avec un enfant de couleur de peau noire. Here is another photo. On this photo we can see a picket line. This is a typical picket line of people that would have been waited for Ruby Bridges outside her school. So on this photo we can see white people. They are demonstrating against desegregation outside Ruby Bridges school. They are holding a black baby doll in a coffin. Donc picket line, c'est en général utilisé au moment de grève, hein, c'est un piquet de grève, donc on voit les gens alignés en ligne, forcément s'ils sont alignés, et donc ils protestent. Demonstrate, je vous rappelle que c'est manifester. Hold, donc ils sont en train de tenir. A black baby doll, doll veut dire une poupée, donc une poupée de couleur d'un enfant, représentant un enfant de couleur de peau noire dans un cercueil. Coffin voulait dire cercueil. Donc voilà ce genre de choses qui attendaient Ruby Bridges chaque matin quand elle arrivait à l'école. This is the last photo I am suggesting to you. So on this photo we can see the real Ruby Bridges. She is coming out of school. And she is escorted by US Marshals. We can see their armbands. Donc voilà une vraie photo de Ruby Bridges. Vous la voyez ici sortir de son école en fin de journée et vous voyez que en fait ce que a peint Norman Rockwell se passait réellement. Donc chaque matin, chaque soir, cette petite fille était escortée par des Deputy US Marshals. On voit bien leur brassard. Dans le troisième temps de votre travail, vous deviez vous concentrer sur la chanson, sur ce que vous entendiez. Donc il fallait trouver l'âge de Ruby Bridges. Donc elle avait 6 ans, en général vous l'avez trouvé. Ensuite donc il fallait se concentrer sur les slogans que vous entendez. Donc 2, 4, 6, 8, we don't want to integrate. Donc 2, 4, 6 ou 8, on peut entendre ça de différentes manières. Par exemple, que ce soit 2 enfants, 4, 6 ou 8, nous ne voulons pas les intégrer. Ou on peut entendre ça de la manière suivante, qu'ils aient 2 ans, 4 ans, 6 ans ou 8 ans, nous ne voulons pas les intégrer. Deuxième ligne, 2, 4, 6, 8 is better if we segregate. Donc c'est mieux si on a la ségrégation. 2, 4, 6, 8, close the door, lock the gate. Donc fermez la porte, verrouillez les grilles. Donc ça pouvait être un slogan, hein, et c'était un slogan qui était entendu parmi les manifestants qui se tenaient à l'extérieur des écoles ou des universités à cette époque-là. Deuxième slogan que vous aviez à compléter, 2, 4, 6, 8, teach the children not to hate. Donc enseigner aux enfants à ne pas haïr, à ne pas détester les autres. 2, 4, 6, 8, help us not discriminate. Donc aidez-nous à ne pas discriminer les autres. 2, 4, 6, 8, open your eyes and lock the gate. Donc ouvrez vos yeux, déverrouillez les grilles. 2, 4, 6, 8, embrace the world and change its fate. Donc ouvrez vos bras vers le monde et changez son destin.
Donc on peut imaginer à l'inverse que ce slogan pouvait être scandé par ceux qui prônaient la déségrégation, qui voulaient que les choses évoluent, que les choses changent dans la société américaine. Nous arrivons à la dernière partie de votre étude. Il s'agissait là de se concentrer sur le texte qui défilait à l'écran. Donc apparaissaient deux dates. La première, c'était le 17 mai 1954. Vous deviez trouver ce qui s'est passé ce jour-là. Donc vous avez vu apparaître à l'écran Brown versus Board of Education. Brown, en fait, c'est le nom d'une famille. Board of Education, c'est le ministère de l'Éducation. En fait, la famille Brown a intenté un procès contre le ministère de l'Éducation. En disant que c'était pas normal que leur fille de couleur donc de peau noire n'ait pas le droit d'aller dans l'école de son choix. Et cette famille a gagné le procès, donc c'est ce qui apparaît également à l'écran. Vous avez lu US Supreme Court rules that segregated schools violate the 14th Amendment. Donc ils ont gagné leur procès et la Cour suprême des États-Unis a décrété à partir de ce jour-là que si on imposait la ségrégation dans les écoles, ça allait à l'encontre du 14e amendement de la Constitution américaine. Donc ce 14e amendement stipule que tout citoyen américain est libre. Donc ça parle de liberté. Donc en d'autres termes, la liberté de choix d'aller dans une école plutôt que dans une autre. La déségrégation devient donc loi dans les écoles. Certaines personnes en sont fâchées. Some people are angry, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo. They protest the change, donc ils s'opposent à ce changement. La déségrégation dans les écoles a permis aux familles de couleur de peau noire, par exemple donc la famille Bridges, de pouvoir choisir l'école dans laquelle ils allaient envoyer leurs enfants. Et donc c'est pour ça que le 14 novembre 1960, la petite Ruby Bridges, âgée de 6 ans, rentrant au CP, a pu intégrer une école déségrégée en fait, où il n'y avait plus la déségrégation. Bien sûr, donc face à elle, maintenant vous le savez, there were angry words and threats towards her. Donc il y a eu des mots méchants, threats, à nouveau, vous l'avez vu plus haut dans la vidéo, des menaces envers elle. Chaque matin, quand elle arrivait à l'école, il y avait des gens à l'extérieur de son école qui la menaçaient. Et entre autres, elle témoigne que Ruby was frightened because outside her school, mothers and children were waiting for her, carrying a coffin and holding a black baby doll. Donc elle était terrifiée parce que à l'extérieur de son école, devant son école, il y avait des mères de famille, il y avait des enfants qui l'attendaient et qui portaient un cercueil ou qui tenaient dans leurs bras une poupée avec représentant un bébé de couleur de peau noire. Donc le message était clair. Ce travail se terminait par la recherche d'une citation de Ruby Bridges, peut-être la citation la plus célèbre d'elle. Donc à quoi est-ce qu'elle compare le racisme? Donc vous avez trouvé Racism is a grown-up disease. Donc disease, ça veut dire une maladie, grown-up, d'adulte. Donc le racisme, en fait, dit-elle, c'est une maladie d'adulte. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils n'ont pas en eux les notions de racisme. Et elle dit aussi stop using children to spread it. Donc spread it, c'est la faire s'étendre en fait. Donc arrêtez d'utiliser les enfants pour propager cette maladie qu'est le racisme. Je veux conclure ce travail en attirant votre attention sur les photos que vous avez vues dans cette vidéo. Ce sont toutes de vraies photos, ce ne sont pas des photos tirées d'un film, ce sont de
vraie photo.